Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur le thème intitulé Les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 9. Épisode numéro 9. Nous allons étudier le passage Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis le verset 33. Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis 33. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, sois béni toi qui es à l'écoute. Nous remettons ce moment de méditation et de partage, ce moment d'étude entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle, qu'il dispose ton cœur à l'écoute, à la compréhension de sa parole et à la réception de ses révélations. Que Dieu se glorifie dans ta vie pendant ce moment d'enseignement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous étudions donc le passage Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis le verset 33. Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis le verset 33. Il s'agira donc de voir quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ contenue dans ce passage. Quelle est la caractéristique spécifique du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage? Nous allons découvrir cela ensemble. Alors, nous lisons Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis le verset 33. Nous lisons. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 33. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, une caractéristique du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ est qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ plus que n'importe qui. Ça, c'est la première caractéristique que nous découvrons de ce passage. C'est qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ aime le Seigneur Jésus-Christ plus que n'importe qui. En effet, un disciple préfère Christ à ses propres parents, à sa famille et à lui-même. Cela ne veut pas dire que le disciple doit haïr ses parents et sa famille, les abandonner et les oublier. Non, la Bible ordonne aux chrétiens de prendre soin de ses parents, d'aimer sa femme, d'élever ses enfants, selon les instructions du Seigneur, et même d'aimer son prochain comme lui-même. Et dans ce contexte-ci, le verbe haïr signifie aimer moins. Haïr ici-là signifie aimer moins. Lisons Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Nous lisons. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Je relis. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, bien-aimé, tu vois bien que dans ce passage, le verbe haïr, dans le passage de Luc chapitre 14, verset 26 à 27 et verset 33 que nous avons lu, là-bas le verbe haïr signifie aimer moins,
aimer moins, comme nous venons de le comprendre de la lecture de Matthieu chapitre 10, verset 37. Si le chrétien doit choisir entre un membre de sa famille et le Seigneur Jésus-Christ, il doit rejeter le désir du membre de la famille, malgré toute son insistance. Le disciple doit sa loyauté suprême au Seigneur Jésus-Christ et aucune autre relation ne doit la remplacer. Le disciple choisit inconditionnellement le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son guide. C'est pourquoi il subordonne toute autre loyauté et relation à sa loyauté et à son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, c'est pourquoi il subordonne toute autre loyauté et relation à sa loyauté et à son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Une autre caractéristique qui ressort de ce passage de Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis 33, c'est que le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ accepte le sacrifice, le rejet et la souffrance qu'entraîne sa qualité de chrétien engagé. Le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ accepte le sacrifice, le rejet et la souffrance qu'entraîne sa qualité de chrétien engagé. Tel est le sens de l'expression « porter sa croix ». C'est ça donc la signification de porter sa croix. Porter sa croix signifie que tu es un vrai disciple du Seigneur Jésus parce que tu acceptes le sacrifice, parce que tu acceptes le rejet et parce que tu acceptes la souffrance que ta qualité de chrétien engagé implique. C'est donc ça, porter sa croix. Et la troisième caractéristique du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ qui ressort de ce passage est qu'il préfère le Seigneur Jésus-Christ à toutes les choses et ambitions de ce monde. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ préfère le Seigneur Jésus-Christ à toutes les choses et ambitions de ce monde. Le disciple est prêt à renoncer à tout et à n'importe quoi pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il ne permet pas à l'amour de l'argent, au succès, au pouvoir ou à la célébrité de l'empêcher d'être un disciple de Christ. S'il a le choix entre gagner de l'argent, réussir, acquérir du pouvoir ou de la renommée d'une part, et suivre Christ d'autre part, il rejettera l'attrait du matérialisme et du succès mondain. Je dis bien qu'il ne permet et ne permettra pas à l'amour de l'argent, au succès, au pouvoir et à la célébrité de l'empêcher d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il a le choix entre gagner de l'argent, réussir, acquérir du pouvoir ou de la renommée d'une part, et suivre le Seigneur Jésus-Christ d'autre part, il rejettera l'attrait du matérialisme et du succès mondain, c'est-à-dire le succès qui vient du monde. Le disciple voue un attachement suprême au Seigneur Jésus-Christ et rien ne peut le remplacer. Le disciple voue un attachement suprême au Seigneur Jésus-Christ et rien ne peut le remplacer. Bien-aimé, es-tu un véritable disciple du Christ? Ce soir, nous avons vu trois caractéristiques qui découlent de ce passage de Luc chapitre 14, versets 26 à 27, puis le verset 23. La première caractéristique qui découle d'ici, c'est qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ aime le Seigneur Jésus-Christ plus que n'importe qui. Bien-aimé, aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ plus que n'importe qui? La deuxième caractéristique, c'est que le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ accepte le sacrifice, il accepte le rejet et il accepte la souffrance que sa qualité de chrétien engagé peut entraîner. Bien-aimé, est-ce que tu acceptes le sacrifice?
Est-ce que tu acceptes le rejet ou la souffrance à cause du nom du Seigneur Jésus dans ton entourage, dans ta marche chrétienne? La troisième caractéristique que nous avons étudiée, c'est qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ préfère le Seigneur Jésus-Christ à toutes les choses et ambitions de ce monde. Il préfère le Seigneur Jésus-Christ à toutes les choses et ambitions de ce monde. Bien-aimé, est-ce que tu préfères le Seigneur Jésus-Christ à toutes les choses et ambitions de ce monde? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui est la priorité des priorités pour toi? Bien-aimé, examine-toi à la lumière de ce passage et tu verras si tu es un véritable disciple du Christ ou pas. Je prie ce soir, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te remplisse de son esprit, de ses grâces, afin que tu sois un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur augmente en toi la capacité d'aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que n'importe qui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ augmente en toi la capacité d'accepter le sacrifice, le rejet et même la souffrance que ta qualité de chrétien engagé pourrait impliquer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te remplisse des capacités de préférer le Seigneur Jésus-Christ à toutes les choses et à toutes les ambitions de ce monde, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ détruise en toi toute qualité, que le Seigneur Jésus-Christ détruise en toi tout vice ou tout défaut qui peuvent t'éloigner des caractéristiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ chasse de ta vie tout esprit qui pourrait te pousser à préférer autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Que cet esprit te quitte maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute influence négative de l'ennemi sur toi, pouvant faire que, à cause de la souffrance, tu renies le Seigneur Jésus, que cette influence négative sur toi soit brisée, soit brisée, soit brisée, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, tu es rempli de ces capacités. Va et sois un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ton entourage, au marché, quel que soit l'endroit. Et que Dieu te soutienne dans ta marche chrétienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le prophète Casimir d'Anjou pour l'enseignement et la méditation de ce matin. Sois béni abondamment, bien-aimé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À notre prochain rendez-vous, s'il plaît à Dieu. Shalom.